Comme dans tous les autres domaines, il faut une règle simple. La souveraineté nous permettra d'appliquer la chose suivante. On n'importe pas ce qui est interdit chez nous. Nous allons maintenant écouter une journaliste, femme de liberté, qui est là pour défendre la liberté à tous les moments, qui fait honneur à sa profession de journaliste. Elle défend ardemment le Frexit depuis des années. Myriam Paloma. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour le Frexit. Encore, je veux vous entendre crier haut et fort Frexit. Frexit, 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 Frexit. Alors c'est vrai que tout à l'heure, Florian parlait de tout ce qui se passait aux États-Unis et que nous, aujourd'hui, ça nous fait honte quand on voit ce qui est devenu la France et l'Europe. Quand on voit qu'on a un Premier ministre, M. Bayrou, qui a couvert des sévices sexuels, des viols, des sévices, et qui est toujours au pouvoir, que le RN n'a pas voté la motion de censure juste pour le dégager, cet immonde personnage. Quand on voit le couple de l'Élysée qui dépense notre argent sans compter, quand on voit Emmanuel Macron faire des vidéos stupides avec la carte de l'Europe à l'envers, on se dit que vraiment Trump doit bien se marrer. Et ce jour ne serait pas aussi important si Emmanuel Macron et sa grande copine Ursula von der Leyen, qui a volé tant d'argent aux Européens et à la France, n'essayaient pas de mettre fin aux accords de paix que les Américains et la Russie essayent de mettre en place. Alors certainement qu'eux aussi ont de l'argent à prendre, hein. On a vu les ministres de Zelensky et certainement Zelensky lui-même s'en mettre plein les poches. Certains s'achètent des maisons, des casinos, veulent construire des stations de ski luxueuses. Et pendant ce temps-là, les Ukrainiens sont forcés à aller au front, à crever. Eh bien nous, on lui dit haut et fort, on n'enverra ni nos enfants ni nos hommes sur ce front de guerre juste immonde. Alors aujourd'hui, bon, on parle aussi Frexit, c'est vrai. Et c'est important pour les journalistes le Frexit, parce que quand on voit des gens comme Thierry Breton ou Ursula von der Leyen nous priver de liberté, bien moi je leur dis haut et fort, je sais que ce que je dis, ça leur plaît pas. C'est vrai que l'enquête qu'on a fait, que Xavier Poussard, Natacha Ray ont fait, et je les ai accompagnés, ne leur plaît pas. Mais on n'arrêtera pas. Et toutes leurs menaces, toutes leurs petites manœuvres pour nous faire taire, ne feront que m'encourager à parler. Alors il y a des milliards qui partent à la guerre, il y a aussi des milliards qui partent à l'aide au développement. Je ne sais pas si vous avez vu tout ça, certainement de l'argent détourné. Hein. On apprend qu'ils ont donné des millions pour faciliter le transgenrisme en Albanie, en Jordanie. Évidemment, ces pays ont énormément besoin de ça, c'est bien connu. Des millions pour la guerre en Ukraine et je ne sais où, des millions de M. Bayrou dépensés quand il était dans cette espèce d'organisme qui ne sert à rien. On a des pourritures au pouvoir. Bayrou, Macron, Brigitte Macron, vous êtes des pourritures. Alors je ne vais pas continuer à dire des choses, de toute façon là vous savez tout ce que je pense, mais en tout cas je vous encourage à continuer à vous battre et à nous suivre et à nous soutenir parce que vous êtes notre force. Merci et Frexit, vive le Frexit! 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 Liberté et paix pour nos enfants! Merci à vous! Merci à Myriam Paloma qu'on va applaudir très fort.